Le mystère du roi écarlate. Dans le royaume de Montévray, un lieu mystérieux et éloigné, régnait un roi dont les exploits étaient devenus légendaires. Le roi écarlate, ainsi nommé pour la couleur flamboyante de ses vêtements et la vivacité de son tempérament, était un souverain dont le nom faisait trembler les ennemis et régalait les sujets de contes épiques. Montévray était un royaume pittoresque, entouré de montagnes majestueuses et de forêts denses. Les châteaux de pierre s'élevaient comme des gardiens vigilants au-dessus des vallées verdoyantes. Le palais du roi, avec ses tours imposantes et ses jardins luxuriants, était un exemple de grandeur et de beauté. Mais, au-delà de la splendeur apparente, un mystère envoûtant planait sur ce lieu. Un jour, alors que l'hiver commençait à embrasser le royaume de son manteau blanc, une étrange lettre arriva au palais. L'enveloppe était ornée de sceaux dorés et d'un parfum délicat de rose. Le roi écarlate, intrigué, ouvrit la lettre avec précaution. À l'intérieur se trouvait une invitation à une aventure sans précédent. La lettre, écrite en calligraphie élégante, disait « Votre Majesté, une quête vous attend au-delà des frontières de Montévray. Vous devez trouver la perle d'or, un artefact ancien qui détient le pouvoir de transformer le destin des royaumes. Votre voyage vous mènera à travers des terres inexplorées et des épreuves que vous n'avez jamais rencontrées. » Avec respect, l'ordre des sages anciens, le roi écarlate, connu pour son audace et son courage, décida immédiatement de partir en quête de cette mystérieuse perle. Il convoqua son fidèle conseiller, Sir Théodore, un homme aux cheveux argentés et à la sagesse inégalée, pour discuter des préparatifs. Sir Théodore, il semble que notre destin nous appelle vers une aventure extraordinaire, dit le roi en regardant par la grande fenêtre du palais, où la neige tombait en tourbillons. Nous devons préparer nos montures et nos provisions pour ce voyage. Votre Majesté, ce voyage ne sera pas sans danger, répondit Sir Théodore en consultant une vieille carte. Les légendes parlent de forêts enchantées, de montagnes escarpées et de rivières profondes que nous devrons traverser. Nous avons affronté bien des dangers par le passé, répondit le roi avec un sourire déterminé. Je n'ai pas peur de ce qui nous attend. Préparons-nous. Le lendemain matin, le roi écarlate et Sir Théodore se mirent en route. Ils chevauchèrent des chevaux robustes et chargèrent leurs sacs de provisions, d'armes et de cartes anciennes. Leur chemin les mena d'abord à travers la forêt de lys, une forêt dense où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens. Les rayons du soleil peinaient à percer à travers le feuillage épais, créant un jeu d'ombre et de lumière fascinant. Les deux voyageurs avancèrent prudemment, suivant un sentier étroit et sinueux. Ils rencontrèrent des créatures magiques comme des cerfs argentés et des oiseaux aux plumes scintillantes. Chaque pas semblait les rapprocher d'un monde plus mystique et étrange. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent au pied des montagnes de l'Aube, des sommets enneigés qui se dressaient majestueusement contre le ciel. L'ascension était ardue, et le vent glacial mordait leurs visages. Le roi écarlate, cependant, ne se laissa pas décourager. Sa détermination était inébranlable. Avec l'aide de Sir Théodore, il escalada les rochers et traversa des ponts de glace fragiles. En atteignant le sommet, ils découvrirent une ancienne forteresse en ruine, cachée sous un manteau de neige. La forteresse était ornée de sculptures complexes et de symboles mystérieux. Les murs étaient couverts de mousse et de lichen, mais au centre se trouvait une grande porte en fer, scellée par des runes anciennes. Voici le lieu mentionné dans les légendes, dit Sir Théodore en examinant les symboles. Nous devons résoudre l'énigme pour ouvrir cette porte. En utilisant son savoir et son intuition, le roi écarlate déchiffra les runes et ouvrit la porte, révélant un sanctuaire caché. À l'intérieur, ils trouvèrent une salle illuminée par une lumière dorée douce. Au centre de la salle reposait une pierre précieuse, entourée de fleurs dorées. C'était la perle d'or. Le roi s'approcha avec précaution et prit la perle dans ses mains. Instantanément, une vague de lumière les enveloppa, et une voix ancienne résonna dans la pièce. Vous avez prouvé votre bravoure et votre sagesse. La perle d'or est désormais entre vos mains. Utilisez-la avec sagesse pour apporter prospérité et justice à votre royaume. Le roi écarlate et Sir Théodore retournèrent à Montévray, portant avec eux la perle d'or et un trésor de nouvelles histoires. Leur voyage avait non seulement révélé le pouvoir de la perle, mais avait aussi renforcé leur amitié et leur loyauté envers le royaume. De retour au palais,
le roi utilisa la perle d'or pour apporter des améliorations à Montévray, renforçant les infrastructures, favorisant l'éducation et veillant à la justice pour tous ses sujets. Le royaume prospéra sous son règne éclairé, et la légende du roi écarlate se perpétua à travers les générations. Ainsi se termina l'aventure du roi écarlate et de la perle d'or, un conte de courage, de sagesse et de mystère qui rappela à tous que les plus grands trésors ne sont pas seulement des artefacts précieux, mais les leçons apprises en chemin et les actions entreprises pour le bien de tous.